Hello YouTube, ici Auricalco sur la chaîne Utopia Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso, oui, quasiment tout le temps maintenant, hein, ça commence à avoir une habitude. Hein. Sauf que là, cette fois, ce n'est pas sur une ouverture, ce n'est pas à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Non, non, non. Là, on va commencer une nouvelle série qui était prévue depuis quelques temps, mais au début, je n'osais pas, mais au final, j'ai fini par craquer. Et ce sera une série qui sera consacrée avec ma collection personnelle. Ça y est, il est enfin temps que je commence à vouloir vous présenter toutes les cartes que j'ai réunies depuis quelques années maintenant, hein, sans parler de ceux que j'avais depuis le tout début du Yu-Gi-Oh! Mais bon, on va faire ça dans l'ordre, hein, en attendant que je règle un petit souci de caprice, enfin de crise plutôt, pas caprice. Petit souci de crise concernant des sleeves que j'attends que ça ne veut pas arriver. Ça commence à devenir urgent parce que il y a pas mal de cartes que je dois ranger. Pour vous faire patienter, on va commencer déjà par les bases, à savoir le fameux tableau. Le tableau que j'arrête pas de dire, voilà, j'ai complété mon tableau petit à petit. Il n'est pas encore prêt, mais je pense qu'il est suffisamment prêt pour quand même vous faire une présentation, comme ça, le jour où il sera vraiment prêt et que je le mettrai en live, enfin, en ligne, pardon, sur mon Discord, vous pourrez enfin y accéder et pouvoir le modifier à votre guise ou voir le suivi de ma collection, parce que je pense que je vais laisser ma collection et la mettre à jour régulièrement. Donc voici la bête, elle est là. Donc pour ceux qui maîtrisent le logiciel Excel, parce que vous en avez besoin, donc un Excel basique, vous n'avez pas besoin du dernier Excel 365, tout ça. Non, non, un petit Excel version 2007 je crois, c'est le minimum. Donc pour vous dire que j'ai une très vieille version d'Excel. Il n'y a pas de souci, normalement ça devrait fonctionner. Ceux qui ont les dernières versions, ça devrait fonctionner aussi, normalement, hein, les mises à jour font que ça fonctionne. Bon, enfin bref, on s'en fout un peu de ça, on va passer maintenant aux choses sérieuses, à savoir comment fonctionne mon tableau. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les cartes que j'ai référencées à ce jour, sachant que, je vais le dire, je vais me répéter, il manque quelques extensions, je vous dirai lesquelles, actuellement au moment où je tourne cette vidéo et ce live du coup. Mais bon, concernant le tableau, avant de pouvoir faire un tableau et un suivi, il me faut ce que j'appelle la base, à savoir une matrice. Pour moi, un beau tableau Excel, ça a toujours au moins un onglet, enfin une feuille ici, donc la feuille d'INI, qui est en fait la matrice. C'est celle qui va vous dire comment fonctionne mon tableau en résumé. Bon là, par rapport à d'autres matrices, c'est plutôt basique, puisque c'est juste pour recenser quelques lexiques, hein, c'est pas des calculs préparés, parce que généralement quand je fais des feuilles comme ça, je fais des calculs. Là pour mon suivi de collection, il n'y a pas vraiment beaucoup de calculs, 2-3 compliqués, mais vous allez voir comment paramétrer. Je vous ferai une petite démonstration après. Donc, alors pour commencer, qu'est-ce qu'on a de beau? On a par rapport aux autres feuilles en fait, voilà, tout ce qui est là c'est pour les autres feuilles, à savoir que cette partie là, en haut à gauche, c'est pour la feuille archétype, donc toutes les suivis archétypes, vous allez comprendre comment je vais trier les cartes après. Ici, et ça aussi, c'est pour la feuille liste de cartes. Voilà, c'est les deux grosses feuilles ici, qui utilisent quasiment toute la matrice, tout le lexique en quelque sorte. Les feuilles Low Start, liste défaut, misprint et suivi, je vous les présenterai aussi, mais ils n'utilisent pas ça. Donc voilà, donc en fait ça fait nous, pour ceux qui veulent savoir, donc là il y a deux listes défilantes, vous allez voir ce que c'est après. Et ici, c'est pour savoir quelle couleur correspond à tel type de carte. Mais vous allez voir un peu plus quand vous comprendrez. Donc voilà, donc cette feuille, normalement, vous devriez pas y toucher, juste pour voir comment je range tout ça. Mais vous aurez cette vidéo comme tuto, si ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne. Donc, au niveau des archétypes, qui n'est pas encore totalement à jour. Là, on commence à avoir des trucs compliqués. Donc du coup, pour expliquer ce que c'est que ça, en fait, dans ma collection personnelle, comme objectif, je suis pas un gros collectionneur, hein, je fais pas le master collection qui nécessite d'avoir un exemplaire de toutes les cartes, de toutes les raretés, de toutes les extensions, parce que c'est très encombrant, ça demande beaucoup d'investissement de plein de classeurs. L'avantage c'est que ça demande plus des sortes de lutins plutôt que des vrais classeurs auxquels tu peux mettre ou enlever des pages. Puisque vous savez déjà d'avance combien il y a de cartes. Alors que moi dans ma collection c'est une collection plutôt imprévisible où ça va évoluer, les cartes vont augmenter au fur et à mesure au milieu des pages, donc au lieu de décaler je suis obligé de prendre des pages personnelles. Mais ça vous le verrez le jour où je vous ferai les présentations des classeurs en question. Donc du coup je range ma collection par archétype comme vous pouvez le constater, donc c'est un défi très compliqué, petite parenthèse là-dessus. J'avais entendu d'après Gabriel Soucy dans un Radio Yu-Gi-Oh!
que personne n'a osé avoir la folie de recenser tous les archétypes qui existent actuellement, archétypes TCG et ou OCG. Donc moi c'est les archétypes TCG que j'essaye de réunir le plus possible, mais c'est ultra compliqué puisque je vous montrerai sur la liste de cartes, il y a des archétypes qui sont en doublon. Notamment, je peux vous montrer, pour ceux qui veulent savoir, on a par exemple, l'or héritage du monde, vous avez des croisédia, vous avez des mecs chevaliers, des mecs chevaliers, mecs knight, chevalier du cauchemar, tout ça. Il y a des cartes où c'est un doublon. Quand tu prends Avramax, par exemple, Avramax et mec chevalier et croisédia à la fois. Donc parfois, faut prendre la décision où est-ce que je vais caser l'Avramax. Donc tout à l'heure, je vous montrerai dans quoi je l'ai classé parce que moi-même, je me rappelle plus. Mais ça, c'est en fait un cas particulier parce que je l'ai rangé dans un autre classeur. Donc du coup, à gauche, vous avez tous les archétypes. Enfin, je vais la mettre à jour là en direct live exprès pour faire une démonstration de comment rajouter des archétypes aussi. Parce qu'il manque quelques extensions comme j'ai dit précédemment. C'est pas pour rien, c'est pour vous le faire maintenant. Comme vous pouvez constater, il y a des archétypes qui ont des codes couleurs. Les codes couleurs, en fait, ça vient de la feuille INI, comme j'ai dit. Hein. Donc vous avez les lores, vous avez les purs, vous avez les ensembles. Alors, si je prends par exemple, alors je vais en prendre un parce que Bienvenue en Enfer, ça c'est ce que j'ai présenté dans un à travers les cartes pour ceux qui veulent savoir, mais je pense que si je vous montre un truc Gigobit, je crois que non, vous connaissez pas. Interdit solennel, voilà, il a été raconté en plus dans un radio Yu-Gi aussi. L'interdit solennel, c'est tout ce qui est jugement solennel, gouttelette de l'interdit, grimoire de l'interdit, tout ça. Ça fait partie d'un lore où tu vois Dieu et un ange qui a été déchu et qui va donner naissance à l'archétype bientôt des anges déchus, qui fait partie d'un archétype que j'ai mis à part. Ils sont là. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'elle est en orange. En fait, ça raconte juste le lore en question. L'armée Goblin, bon, ça c'est compliqué. L'armée du Maraudeur, pareil. Le Gobelin et ses pots, c'est le fameux Gobelin et son pot de cupidité, par exemple. Bon voilà, vous avez compris que l'orange c'est vraiment tout ce qui est lore. Sachant que il y en a une que j'ai presque fini, c'est Rifbel et Sambel. Pas très connu, j'avais dit qu'un jour je le présenterai, mais... Et je veux dire, le truc est tellement court, il y a que 10 cartes. Donc voilà, bon, le code orange, c'est bon. Le code violet, rose, bizarre, là c'est vraiment un archétype à part. Vous avez par exemple les numéros, voilà, tous les numéros. Il y a plein de numéros qui font partie d'un archétype. Moi je les ai séparés, du coup il y a des archétypes qui sont un peu plus vite, comme Numéron. Numéron a 5 numéros, et ben les 5 numéros allant de 1 à 5. Et il y en a même un sixième, il y a C1, et il y en a encore deux autres là qui viennent de sortir dans Eldorado, donc pour vous dire. Voilà, toutes ces cartes là, ben, elles font partie du classeur numéro, alors que le Numéron, alors actuellement il n'y en a quasiment pas. Et en dessous, Numéron, il n'y en a que 5. Donc il y a Réseau, Appel Numéron, Mur Numéron. Ce qui manque, pourquoi il y en a 5? Je regarderai aussi, c'est bizarre. Ouais, vrai, bon, vous avez compris que c'est vraiment les cas particuliers. Je crois que voilà, les trappes, ça réunit toutes les trappes. Vous avez les forces de miroir aussi que j'ai mis normalement. Les levels, il y a des monstres c'est des levels, mais je sais pas comment les caser. Il y a que Dragon Armé, je crois que j'ai mis à part. Je me rappelle bien. Hein. Il est où Dragon Armé? Dragon Armé, voilà. Même si c'est des monstres à level, il y a Dragon Armé du tonnerre derrière. Donc, et Dragon Armé de lumière niveau 10. J'ai pas mis le Dragon Armé des ténèbres, ni le Dragon Armé du chaos, je crois qu'il existe. Non, je dis de la merde, je crois. Du chaos, il existe ou pas? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Il faudrait que je regarde. Je vous montrerai tout, hein, pour savoir dans quoi j'ai classé, parce que j'ai encore pas mal de travail, comme vous pouvez le constater. On peut se perdre très vite dans tout ça. Mais bon, vous avez compris, je vous ai montré le Force Miroir. Il est là. Force Miroir. Donc c'est vraiment les archétypes qui sont pas des archétypes, mais je peux faire un tas de cartes et du coup ça fait plus ou moins un archétype. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis cette couleur là. Et aussi le fameux petit cas particulier, le Forbidden Memories. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que ces cartes là, référez-vous à... Bon là c'est dans ma chaîne perso. L'épisode bonus consacré à ce classeur, que je vais peut-être représenter un jour, mais comme vous pouvez le voir il me manque encore 123 cartes. Il manque pas mal de trous. Donc j'ose pas trop. Et justement, je suis en train de parler des cartes là, des chiffres à côté depuis tout à l'heure, mais je vous ai pas dit ce que ça signifie. Bon, pour ceux qui ont bien suivi et qui ont de bonnes oreilles, on va dire.
Le nombre qui est ici, c'est le nombre de cartes que j'ai référencées dans l'archétype en question. Par exemple, si on prend artefact. Donc l'artefact avec faux, avec lancea, tout ça. Ça vous connaissez. Donc j'en ai référencé 17 au total. Donc ça veut dire que dans cet archétype, il y a 17 artefacts différents. Sachant que je prends en compte tout ce qui est avec le nom de la carte. Par exemple, toute carte où il y a marqué ajouter un artefact ou un truc qui est en liaison avec. Et aussi les artworks. Et ça, c'est encore plus difficile quand la carte n'a pas le nom artefact, mais possède l'artwork qui montre une scène ou un monstre artefact en question, par exemple. Je dis l'exemple pour l'artefact. Est-ce que j'ai pas donné un bon exemple là-dessus? Ah, chez les Traptrix, il y en a une, je sais plus son nom. Pourtant, on utilise le Traptrix. Le petit Traptrix, c'est quoi? C'est Combine du piège. Combine du piège, ça n'a pas de nom Traptrix. Et ça n'a pas un effet en rapport avec les Traptrix, mais sur l'artwork, il y a du Traptrix. Donc du coup, je l'ai mis dans le nombre des Traptrix. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui serait... Ah! Mais je l'ai pas encore référencé sûr. C'est un peu plus évident. Je vais chercher son nom vite fait. C'est la linge, je crois. C'est la linge piégée, je crois. Ouais, linge piégé. Donc pour ceux qui veulent savoir, linge piégé, en fait, c'est une carte piège toute basique. Sauf que si vous regardez l'artwork, vous allez voir que c'est les Dragon Maid. Donc du coup, linge piégé, quand je vais la référencer, elle va aller rejoindre les pages pour les Dragon Maid, justement. Mais pour l'instant, je peux pas, comme j'ai dit, je manque de sleeves. Donc, un petit problème de sleeves. Donc voilà, comme vous pouvez constater, il y a des archétypes qui ont beaucoup de cartes, il y en a d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Par exemple, les ailes noires, il y en a 70. Donc là, il y en a des pages à remplir. Hein. Je crois que le pire, c'est Potartiste, il me semble. J'en avais déjà parlé. Pourquoi je cherche comme ça? Ah ouais, alors, premier réflexe. Surtout, pour ceux qui utilisent les filtres, n'utilisez absolument pas du plus petit au plus grand, ça ne marche pas. Ça fait bugger un peu le tableau. Donc, que ce soit le restant ou le nombre, ne le classez pas par du plus petit au plus grand, vous n'y arriverez pas. Je vous expliquerai pourquoi, c'est à cause des formules. Vous pouvez l'améliorer si vous voulez. Donc si vous voulez vraiment voir les plus grands archétypes, il faut regarder ici. 143 c'est les numbers. 536 c'est les forbidden. Donc 99, 96, 79. Donc voilà, pour l'instant mon top 3 c'est Potartiste 99 cartes. Héros élémentaire 96 et Photon 79. Putain, Photon je m'y rappelais plus. Il y a quand même les DDD qui sont pas mal, qui vont avoir encore des nouveaux supports. Ça c'est les ailes noires et je crois que les 61-60 il y a du DDD. Il y a du DDD, il y a de l'aile noire et du pactisan. Donc ça c'est un cas particulier, c'est tous les dragons des pactisans avec leur support. Donc, mais elle est pas finie encore, comme j'ai pas encore tout référencé. Voilà, donc le mieux c'est de faire ça. Pourquoi? Parce que la formule est un peu dégueulasse. C'est une sorte de fonction non-si, donc ça se passe dans la liste de cartes à côté. Et du coup, quand ça fait du plus petit au plus grand, ça fait des petits bugs. Il n'arrive plus à retrouver ses petits et du coup, ça fait tout planter. Donc, évitez de faire ce système-là. Vous pouvez le faire, hein. Ça fait pas tout planter, c'est juste que vous aurez pas du plus petit au plus grand, vous allez vous plaindre pour rien. Donc, je préfère vous le dire maintenant, comme ça, vous êtes prévenus. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a aussi quelques couleurs ici. Et la couleur, ben, il y en a qu'une, je crois, non, il y en a deux. S'il y en a 0, c'est parce que je les ai pas encore référencés. C'est que je sais pas encore quel genre de carte je vais mettre. Par exemple, les koalas, c'est particulier. Est-ce que je vais mettre le kangourou dé ou est-ce que je vais les séparer? On a les arches-démons. Alors ça, c'est chiant. Ah, je vous cache pas, les arches-démons, il y en a 3 catégories. C'est pour ça que c'est difficile de référencer par archétype. C'est parce que parfois, c'est casse-tête. Donc les arches-démons, il y a 3 catégories d'arches-démons. On a les crânes invoqués, qui sont maintenant arches-démons. On a les arches-démons que j'appelle jeux d'échecs. C'est des arches-démons, c'est des pièges d'échecs en fait, avec le pandémonium, tout ça, pour ceux qui suivent GX. Et normalement, tu les reconnais parce qu'ils ont une grille derrière, une sorte de grille d'échecs dans leur fond. Et en plus de ça, certaines des cartes nécessitent de payer des PV pour activer leurs effets. Ou de les laisser sur le terrain, je sais plus. Mais voilà. Et il y a un troisième arche-démon, en fait, ils font partie des pactisans, c'est les dragons rouges. C'est les dragons de Jack Atlas avec les bouillants arches-démons, tout ça. Donc voilà pourquoi il y en a plein des arches-démons. Il faut que je les trie. Sans parler des staples ou des cartes généralistes qui sont arches-démons et ils font partie d'aucune des catégories, c'est chiant.
Donc voilà pourquoi je les ai pas encore référencés. Les trappes, je les ai pas encore référencés parce qu'il y a énormément de trappes. Il y a des faux trappes, des trappes que je connaissais même pas. Et il y a même un peu de lore dans les trappes. Donc c'est un peu compliqué. Les trains, c'est bien d'appeler un archétype train, mais il y en a tellement, ils ont pas le nom de train dessus, donc c'est compliqué. Les virus, je pourrais le faire quand même. Et les ZZZ, c'est vraiment quand j'arrive pas à classer les archétypes, mais tant que j'arrive pas à tout référencer, ça sert à rien de créer une catégorie à part. Donc voilà pourquoi. Donc c'est pour ça que je sais par le code couleur que c'est à 0. Alors il faut savoir que le code couleur est automatique. C'est pas fait manuellement, c'est automatiquement. Je vais vous montrer après, que vous allez voir que le code couleur il va tout de suite se mettre. Quand je vais rajouter une nouvelle archétype, on va avoir la couleur jaune qui va apparaître sur le 0,0. Vous allez comprendre. Donc voilà, ça c'est bon. Et enfin à droite le nombre restant, donc c'est le nombre de cartes qui me manque. Par exemple pour les ailes noires, sur les 70, il m'en manque 50. Donc je veux dire que j'ai qu'une vingtaine de cartes ailes noires. Pourtant avec les nouveaux supports qui sont sortis, ben ça suffit pas. Hein. Je m'attendais pas à ce que l'archétype aile noire ait autant de cartes, donc du coup il m'en manque beaucoup. Sachant que comme il me manque plus de la moitié, le fond est rouge. Automatiquement, là aussi tout est automatique. Vous n'avez pas à y toucher, vous savez que s'il manque plus de la moitié des cartes de cette catégorie, le fond sera automatiquement rouge. Si vous avez plus de la moitié des cartes, mais qu'il vous en manque, ce sera le code bleu. Par exemple, on peut prendre les aliens. Sur 36 cartes, il m'en manque que 13. Si vous calculez 36 divisé par 2, on est à 18. Donc 13, c'est plus petit que 18, ça veut dire que j'ai plus de la moitié. Donc du coup, en bleu. Mais il m'en manque au moins une. La preuve, pour les albas, pareil, il manque une seule carte. Et du coup, ben, c'est en bleu. Quand j'ai toutes les cartes, ça veut dire que... Alors le terme, c'est l'archétype est à jour. Donc je peux pas dire j'ai toutes les cartes. Je peux juste dire que mon archétype est à jour parce que, comme j'ai dit, par exemple les bateaux sushi, c'est un très bon exemple. Il y a 5 cartes et je les ai toutes. Ce qui est pas vrai. Il n'y a pas 5 cartes bateaux sushi puisque l'extension Explosion de la Destinée a sorti quelques bateaux sushi supplémentaires. Donc il faut que je les réfère, que je les rajoute. Du coup, ben, le 0 va devenir un chiffre. Et après, il n'y a plus qu'à regarder sur ce que j'ai derrière de ce que j'ai ouvert aussi il y a quelques semaines. Si je les ai ou pas, comme ça, j'aurai dû à nouveau le chiffre. Et normalement, ce chiffre va augmenter, mais celui-là, il va pas changer. Je les ai tous. Donc, mon bateau sushi, même avec les cartes que je dois rajouter, elle doit être encore à jour. Donc voilà, toutes les cartes, ça veut dire que j'ai pu en chercher d'autres dans cet archétype, donc vert. Et enfin, vous avez le jaune à droite. Alors ça, c'est les archétypes, donc comme le 0-0, comme vous pouvez voir. C'est en fait des archétypes que j'ai pas encore regroupés dans ma collection pour en faire des pages. Par exemple, Abyss Ardent, je sais qu'il est inutile que je regarde, puisque je sais que j'en ai quasiment pas. Je dois en avoir 3-4 à tout casser. Donc je vais pour l'instant pas gâcher des pages de classeurs et des sleeves pour référencer des pages de classeurs vides. Sachant que les ailes noires, comme j'ai dit, je m'y attendais pas. Les agents, il y en a pas beaucoup, mais il faut que j'en rajoute après. Et de toute façon, je pense que petit à petit, ça va se compléter. Acteurs des abysses, il m'en manque quand même pas mal, mais on n'est pas loin de la moitié, vous voyez. Les arches démons quand même invoqués, faut que je le fasse. Les échecs, je sais que j'en ai quasiment pas. Les automates, j'en ai pas, il me semble. Les berceaux gris, j'en ai 2-3 à tout casser. Enfin, vous avez compris. Donc voilà, il me reste encore pas mal d'archétypes, comme vous pouvez le constater, que je dois regrouper. Je sais que j'ai des boîtes où j'ai 2 ou 3 cartes de l'archétype, mais voilà, comme j'ai dit, je vais pas gâcher des sleeves pour ça. Sachant que j'en ai quasiment plus, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de pages de classeurs qui ont des sleeves sans leur carte. En fait, ils attendent juste que la carte, je l'obtienne pour pouvoir automatiquement la rajouter. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà pour ce qui est de la présentation globale des archétypes. Donc là, j'ai mon suivi d'archétypes en direct. J'ai juste à dire j'ai cette carte là, vous allez comprendre comment je vais référer les cartes derrière. Donc ça se passe pas ici, normalement vous ne touchez à rien, la seule chose que vous devrez toucher c'est quand vous devrez rajouter des nouvelles archétypes. Je vous expliquerai comment je ferai après et il va falloir faire des tours sur certains sites pour ça. Et donc là on va arriver à la page la plus grosse et la plus importante, c'est celle qui fait tout tourner en fait, c'est la vraie matrice. Parce que celle-là c'était plus un lexique qu'une matrice, mais la liste de cartes, c'est là où tout est automatisé. Hein. C'est là où il faut tout saisir en vrai. Et à partir du moment où vous saisissez, normalement tout va fonctionner tout seul correctement si vous gérez bien.
Alors, à première vue, ça paraît un peu bordélique, mais moi j'arrive à m'y retrouver puisque c'est mon système perso. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à tout référencer. Pour vous expliquer grosso merdo comment j'ai pu tout regrouper et tout faire comme ça, c'est un travail qui a duré des mois, et ça j'ai beaucoup de témoins qui pourront le dire, que j'ai travaillé comme un forcené pour avoir tout ça, sachant que je l'ai fait en plusieurs phases, à savoir que la première phase c'est que j'ai piqué le tableau d'un autre. Et ouais, j'allais pas tout saisir manuellement quand je savais déjà il y a quelques mois qu'un certain Doc7 avait déjà fait ce genre de tableau, sauf que lui c'est la version master, qui m'intéressait pas. Et du coup, il avait toutes les cartes de toutes les extensions TCG possibles, avec leur nom en français, en anglais, en allemand et tout. Bon bah, copier-coller, j'ai pas été plus loin, j'ai été piquer son tableau, et j'ai pris la liste de cartes, j'ai fait un copier-coller, et après j'ai fait, alors je vais vous montrer. Pour ceux qui veulent faire du Excel, je vous fais un tuto Excel aussi. Donc une fois que j'ai fait mon copier-coller et que j'ai du coup plein de cartes, j'ai plein de cartes à doublons parce que le tableau de Doc7 c'est 50 fois la même carte avec 10 extensions différentes. Par exemple, Typhon d'Espace Mystique, il est sorti dans je ne sais pas combien de decks de structure, elle a été sortie en ultra dans d'autres versions. D'ailleurs, oui, il fait aussi les cartes Speed Duel, puisque j'ai vu des cartes, moi je les fais pas les Speed Duel, donc les cartes duellistes là, je les utilise pas. Donc ça m'intéresse pas, du coup faut que je les supprime. Donc pour tout ce qui est doublon, CTRL F, non c'est pas CTRL F, pardon, j'ai trompé. C'est dans données. Validation de données. Non, c'est quoi? C'est lequel? Il y en a un, c'est sûr, c'est dans les données. Ah, à chaque fois. Convertir, supprimer les doublons, voilà. C'est là. Donc vous demandez à supprimer tous les doublons de la liste, c'est la première chose que vous faites. Enfin que j'ai fait, mais là vous n'aurez pas besoin si je vous file le tableau. Et du coup, ça enlevait tous les doublons. Sauf que ça marche pour toutes les textes exacts. J'ai vu des cartes, et je peux vous montrer parce que je l'ai pas fini, qui avaient soit une faute d'orthographe, soit la version anglaise, soit la version allemande, etc. etc. Et du coup, ben, j'en suis là en fait. Alors j'ai fait les A, ça n'a pas de problème, les B c'est fait, les C c'est fait. J'en suis à Dragon normalement. Voilà. Et là, si on regarde un peu, on va se retrouver avec du Dragon de chargement flash. Je crois que c'est bon. Dragon cruel, Dragon de ferraille. Dragon de feu et de glace. On va descendre un peu plus bas. Moyenne, j'en ai fait une partie. Ah, là, on a du beau, là. Mystic Plasma Zone, Mystic Tomato, Mystical F, Mystical Fairy, voilà, tout ça, j'ai encore du travail, je dois les supprimer, c'est des versions anglaises. Mais attention, Mysterious Dragon Couronne, c'est français. Mysterious Guard, je sais même pas si elle est anglaise ou pas, il faut que je vérifie. Mais ça, je le ferai au fur et à mesure, je vous épargne ce gros travail. C'est juste qu'il faut que je la mette à jour. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de trucs à faire parce que voilà, Mystical Space Typhon. Ouais, vraiment tout ça, hein, My Body as a Shell. Mutant Maître Esprit. Non, Mutant Maître Esprit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un doublon? Ah, voilà, regardez, Murasame l'épée de fusion. Là, il y a une faute d'orthographe, je sais pas trop où c'est. Murasame. Bizarre. Non, c'est la même carte là. Pourquoi il a pas enlevé le. Il va y avoir un espace, une merde dans le genre, et pourtant c'est la même taille et tout, non? Voilà, je comprends pas. Mais voilà, vous pouvez constater, ça aussi, je dois supprimer le doublon. Parce que ça m'intéresse pas, je collectionne. Je collectionne d'une autre méthode. Alors, petite particularité aussi sur le truc. Voilà, j'en ai trouvé une, mais elle m'a échappé. Ah bah, on va prendre le plumeau de Damarpi. Là, par contre, il y a un petit détail sur le plumeau de Damarpi. Et là aussi, je vais encore y travailler. Pourquoi j'en ai deux? Alors que j'en ai un qui est entre parenthèses 1 et entre parenthèses 2. Mais en fait, je collectionne pas que un exemplaire de chaque carte, je collectionne les artworks de chaque carte. Et le plumeau de Damarpi, il en a deux. Sachant que plumeau de Damarpi... Ouh. Je l'ai mis dans l'archétype Harpie alors qu'il devait être Forbidden. La preuve, bon ça je l'expliquerai après. Ouais, le plumeau d'Amarpi, vous savez, vous avez le plumeau et une carte dessus, et l'autre plumeau, c'est la grosse plume qu'on voit en ce moment, qui a été refait en Max Gold dernièrement, et qui est aussi disponible en super rare, je crois, dans les decks égyptiens, si je dis pas de la merde.
Donc voilà, pour être plus précis, il y a aussi CTRL F, magicien, sombre. Ah, les magiciens sombres, oui. Ça c'est normal, c'est parce que il y a des magiciens sombres à côté. Voilà. Regardez le nombre d'artworks qu'il y a chez le magicien sombre. Le problème c'est que il y en a trop. Il y en a qui sont pas encore sortis chez nous, des magiciens sombres. Il y en a 8 au total, mais en fait ça inclut quelques artworks qui sont sortis qu'en OCG. Et en fait mon erreur c'est parce que j'utilise Omega, c'est tout. Pour me référencer sur les artworks des cartes, je regarde sur Yu-Gi-Oh! Omega. Et pour les traductions françaises, je vérifie aussi sur Omega. Donc c'est le petit logiciel sympatoche pour ça. Il sert qu'à deux choses Omega. Mon tableau et les banlists. Les Bigo banlists, vous voyez l'Omega justement maintenant. Moi j'utilisais Edo Pro, mais maintenant j'utilise Omega. Et si je vois que la version française ne marche pas, je vais sur OTK Expert. Et je vais aussi sur d'autres sites que je vais vous montrer dans quelques instants, c'est pour référencer les nouvelles cartes. Donc voilà, pour ce qui est à gauche, comme vous pouvez constater, bon, les couleurs, vous avez compris que c'est pour chaque type. Donc normal, effet, rituel, fusion, synchro, exis, pendule, link, magie et piège, pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure. Sachant que pour les synchros, ben, c'est mélangé avec les cartes que j'ai pas encore donné de couleur. Par exemple, le loup à deux têtes, je pense pas que ça soit une synchro. Lord of Day, c'est le Seigneur des Dragons, ça doit être supprimé. Donc, le droit, etc. Donc voilà, j'ai encore du travail à me faire des codes couleurs, c'est très chiant, c'est très long à faire, il faut être motivé. Mais en tout cas, c'est plus beau quand c'est fini, regardez toutes ces couleurs. Administrateur du crépuscule, c'est une synchro que je possède. Bon, enfin, allez, je spoil les trucs qui se passent. Donc après, même délire que pour archétype, on a deux colonnes un peu bordéliques et bizarroïdes, mais ça me permet d'avoir un suivi sur mes classeurs en fait, ces deux trucs là. Donc c'est ici qu'on référence quelle carte appartient à telle catégorie et par exemple, je vais vous faire un exemple tout bête. On va prendre la dernière carte pour pas que je me perds. Voilà, je supprime le ZW qui est ici. Je garde. Donc, ZW. ZW, il est là. Il recense 22 cartes actuellement. Si je rajoute ZW ici, on va avoir 23 cartes qui vont s'afficher maintenant. C'est beau. Hein. Donc c'est pour ça que je dis ne touchez à rien sur les tableaux, il n'y a que celui-là que vous devez toucher techniquement. Donc on est à nouveau à 22, mais en vrai il y en a 23. Voilà, ça marche très bien. C'est à ça que sert cette colonne. À référencer toutes les cartes et savoir justement le suivi par le nombre de cartes. Tout est automatisé, tout fonctionne bien. Par exemple, je peux mettre aussi le ZZZ. Hop. Vous allez voir que dès que je vais mettre un chiffre, hein, pour bien montrer que le code couleur fonctionne bien, je mets un ZZZ dans le vide. Là, il y a un qui est affiché, la couleur jaune a disparu, à droite c'est resté jaune parce qu'on est à 1 sur 1, ça veut dire que j'ai pas encore traité. Oui, ça marche très bien. Lettre douée. Hop, revenu jaune, automatique. C'est pour ça qu'il va savoir comment on fait, c'est très simple. Hein. Mise en forme conditionnelle, vous mettez conditions. J'en dis pas plus, hein, débrouillez-vous un peu aussi. Mais vous savez à peu près comment ça fonctionne pour ceux qui suivent Excel. Donc voilà, ça c'est pour référencer. Et maintenant, pour savoir comment ces chiffres évoluent, ben, c'est la colonne d'à côté. Imaginons que ZW Serdeg, je le possède. Les ZW sont à 23, l'autre est en jaune, il me reste 23, vous allez voir. CTRL-C, CTRL-V. Et là, automatiquement, hop, il me reste 22. On n'est plus sur la couleur jaune parce que j'ai commencé à traiter cet archétype. Et il m'en manque plus de la moitié. Donc, automatiquement, c'est au rouge. Si j'aurais spammé les ZW, on va peut-être faire comme ça. Hop là, ça c'est un gros fail. Oui, j'ai remplacé un Forbidden Memories. Voilà, si j'en ai rajouté quelques-uns, vous pouvez voir, voilà, il reste plus que 15. On va rajouter encore un petit peu. Ouais, même du barrière de glace que j'ai... Ouh là là, c'est pas beau ça. Voilà, j'ai dépassé la moitié, il me reste plus que 11. Alors, 2 secondes, je vais rattraper ma connerie parce que je pense que j'ai fait une grosse bêtise. On ne sauvegarde pas. Ah, c'est ça de faire des démonstrations après.
Ah, ça pour vous montrer quand même que le tableau il marche très bien et c'est quasiment automatique. Vous avez juste à saisir vos trucs. Hop, on est de retour. On revient ici. Voilà. Donc généralement j'utilise, pour en revenir à nos moutons, donc tout est revenu avant mes bêtises. On est bien à 23 sur 23, 0 sur 0, tout va bien. C'est pour ça que j'ai pas sauvegardé. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc logiquement tous les archétypes je les mets à jour le plus possible, surtout dans les dernières extensions, mais quand il y a des cartes que je peux pas, ben j'attends. Quant à droite, c'est vraiment toutes les cartes que j'ai traitées et que j'ai rangées dans les classeurs. Donc si vous voyez des trucs comme ça, c'est qu'ils sont rangés dans les classeurs. Et c'est pour prouver un peu, à quelques cas particuliers près, vous aurez le petit C. Justement, on va en parler de cette partie-là. Qu'est-ce que c'est que ces colonnes à droite? C'est un peu le bordel. Donc, pour ceux qui veulent savoir ce qui me reste dans ma collection, ne vous référez pas à ces deux colonnes. Vous vous référez à ces colonnes-là. Et plus précisément à la première colonne, ici. Enfin, les deux premières qui sont là, les colonnes D et E pour moi. C'est ces colonnes-là qui disent précisément si je possède ou non la carte. Et je vais être encore plus précis. Ici, vous pouvez savoir combien j'ai d'exemplaires de la carte, à quelle rareté il est, parmi la liste que je propose, hein, c'est ma liste personnelle, donc je sais qu'il manque pas mal de raretés. Je vais peut-être dédier un jour une séance sur toutes les raretés qui existent en TCG. Mais je les ai regroupés en plusieurs catégories distinctes, mais bon, ça se reconnaît. Donc, on sait si je possède ou non la carte. Je sais à quelle rareté je l'ai. Et je sais où elle est dans ma collecte. À cause du petit... Encore un code couleur, mais c'est un code de lettres. Toujours en condition normale. Donc là, c'est vraiment de la liste défilante. Donc je n'ai pas le choix. Si je veux sélectionner, c'est par rapport à une liste défilante. Qui est sur la feuille INI. J'apprends aussi comment fonctionnent les listes défilantes sur Excel. Et donc les raretés communes, rares, texte gold, super, ultra, qui regroupent les ultras et les ultras aussi avec les textes qui changent. Parce qu'il y a des ultras qui ont des textes en violet, en bleu, etc. Et les ultras qui sont sortis que dans une seule extension, qui ont des foils horizontales seulement. Donc voilà, ça c'est les ultras. Donc les gold, c'est tous les types de gold. Même le max gold fait partie des gold. Il y a des vieux gold dégueulasses et il y a les max gold. Ils sont regroupés pareil. Les mosafoil, les starfoil. Les secrets gold, je les sépare. Les prismas, c'est ceux des teambox. Les collectors, ça prend les starlight, les collectors de base. Et quelques autres cartes, je sais plus lesquelles dans le collector. L'ultimate et le ghost et le saint graal. C'est la meilleure rareté pour moi. Ils sont classés selon les raretés que j'apprécie le plus à ceux que j'apprécie le moins. Donc Ghost après Ultimate et après Collector. Évidemment, si vous tapez autre chose, ça ne marche pas, il y a un message d'erreur qui apparaît. Donc je sais par exemple que pour AI vous rencontre, je la possède en commune. Et 3 fois. Car dans ma collection, je m'arrête vraiment à 3 exemplaires, comme je suis aussi un joueur. J'ai pas besoin de plus de 3 fois l'exemplaire de la même carte. Pour moi, ça sert pas à grand chose. Il y a juste un cas particulier, c'est les cartes Forbidden. Alors, est-ce qu'on a un bon exemple? Là, non. Là, non. Comme vous pouvez voir, le Forbidden a un texte F dessus. Est-ce qu'on peut avoir un peu... Ça a bugué mon classeur là-dessus. Ah, voilà. Ah non, ça se voit pas. Ah, il y en a une, je l'ai vu. Eh putain, elle est mal placée. Ah, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'à cause d'un fil, ça a bugué ça. On va y remédier. Donc là, je crois que c'est ici. C'est Cyberstein que j'ai... Voilà. Donc voilà, les Forbidden, normalement, comme vous pouvez constater, c'est le seul cas où je peux avoir 4 cartes. C'est le petit 4 à droite. Et il y a marqué 6 Forbidden. Alors je pense que sur le long terme, je vais pas mettre que 6 Forbidden, je vais rajouter un archétype en particulier parce que c'est un archétype qui me touche tellement à cœur que ça me fait mal de jouer, de les voir que jouer et pas dans un classeur. Mais j'y réfléchis encore. En tout cas, voilà, les Forbidden sont les seuls auxquels je possède 4 exemplaires des cartes. C'est vraiment un classeur spécial qui est vraiment à part. Et je ne veux absolument pas toucher tout ce que j'ai mis dans ces classeurs. Donc, c'est le seul cas pour l'instant où j'ai besoin de 4 exemplaires d'une carte. Sinon, j'en ai besoin que de 3. Et du coup, donc le code couleur à côté, c'est de savoir où est-ce qu'elle est dans ma collection.
Donc pour résumer un peu la situation, Forbidden, c'est le classeur Forbidden Memories. C'est un classeur qui est à part, comme j'ai dit, est très spécial. Sinon on a le petit C, c'est les classeurs généraux. Donc les classeurs, j'en ai plein là-haut. Je l'ai déjà montré en dehors de Rec. Mais de toute façon vous les verrez dans les prochains épisodes, les fameux classeurs dans lesquels sont rangées les cartes. Vous avez le J c'est dans des boîtes à part qui signifie que ce sont des cartes que je joue. En fait, eux aussi ils ont des protège-cartes un peu spéciaux. Oui, parce que tout a un code chez moi. J'expliquerai après. Donc J, voilà, dans les boîtes ou dans mes decks, puisque c'est les cartes que je joue généralement. Donc dès que c'est J, c'est que je joue. Alors ça c'est un staple, c'est Corbeau DD, ouais, c'est un staple. Il est dans sa boîte pour l'instant. Bah, si on prend par exemple un Sky Striker. Cherchons les assauts de l'air. Parce que je sais que j'en joue pas mal des assauts de l'air. Pour que vous comprenez bien, voilà. Regardez le bordel. Plein de Sky Striker que je joue. Parce qu'il est mélangé avec un autre archétype en plus. Je joue pas toutes parce que je la joue pas pure. Donc je joue une mauvaise version de Sky Striker. De toute façon, je m'étais promis que je jouerais pas les Sky Striker purs maintenant. Je les ai joués une fois, ça a mal fini. C'est bon. Et l'autre moitié est normalement en commune. Il y a très peu de B. Et en fait, les B, c'est la dernière lettre, c'est les boîtes. Parce que j'ai besoin que d'un exemplaire à mettre dans les classeurs. Après, soit je les joue, soit ils sont dans leur boîte. Et là, des boîtes, il y en a plein. Ils sont rangés, c'est trié, etc. Ils n'ont pas de sleeve, eux, par contre. J'aimerais bien que, par exemple, l'attraction de la tombe, là, qui est qu'en boîte, j'aimerais bien le mettre en classeur, mais il faut quand même que je le référencie. C'est compliqué. Donc voilà, j'ai à peu près fait tout le tour. Donc ça, c'est sûr, c'est à jour, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que si vous voulez savoir si je possède telle ou telle carte, ou s'il me manque des cartes, c'est cette partie-là qu'il faut regarder. Si je n'ai pas de truc complété ici, par exemple bannissement ange déchu, je l'ai pas. Comme vous pouvez constater, voilà, on a, il n'y a pas un archétype là. Zodiac, non, héros élémentaire, j'ai des effets, rocher de guerre, c'est fait. Et moi, j'ai pas d'exemple un peu spécial. Ah si, j'ai du vampire, on a bébé vampire, mais je l'ai pas, c'est ça. Raton laveur, voilà, très bon exemple. Raton laveur, bébé raton. Et il y a un numéro, on voit le numéro, il est chez Number. Mais comme vous pouvez constater, c'est pas marqué là. Mais je les ai. Que je pourrais ranger dans les classeurs d'ailleurs, parce que je l'ai pas encore fait, je sais pas pourquoi. Bon, le problème c'est que j'en possède un seul de chaque. C'est bizarre. Je pensais que j'en avais plus, c'est bizarre. Bon, allez, je détourne pas Ori, passer à la suite quand même un peu. Et bon voilà, pour ceux qui veulent savoir si je possède ou non la carte, dernière fois, c'est ici. Alors, encore une petite colonne qui est un peu discrète, c'est la colonne autre nom, et ça tombe bien, on a bébé de la lune rouge, qui est en fait le bébé vampire. Pour vraiment donner un meilleur exemple, on a dispositif d'évacuation aussi. On a Poussin Black aux yeux rouges aussi. On a le Harpy Brother aussi. Je crois que vous avez compris quand je dis tous ces noms-là. En fait, c'est des cartes qui ont changé de nom. Donc notre ami le bébé là, il a changé de nom. Il y en a un autre qui est pas mal, c'est quoi? Empereur Dragon du Chaos, annonciateur de l'Apocalypse, qui s'appelle maintenant... Non, je crois que c'est pas le dragon élémentaire. J'ai encore planté... Ouais, ça c'est bizarre. Il doit être 2 cases en dessous, lui. Ah là 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 là. Ah, je sais pas pourquoi, parfois les filtres ils marchent pas très bien. C'est parce que je sais. J'ai compris. C'est ma faute. J'ai trouvé. Ah putain, du coup je vais avoir encore pas mal de trucs à retravailler dessus. Et que si eux ils ont pas leur filtre, ça ne marche pas. Voilà pourquoi. Ah bah, du coup je vais encore avoir du taf là-dessus aussi. Et plusieurs fois j'ai rattrapé mes Forbidden. Heureusement que je sais plus ou moins ce qui va pas. Donc, du coup il va y avoir du Dédale. Non, ça c'est bon. Dragon Lévia Dédale, c'est bon. Est-ce qu'il est possible que je retrouve dispositif? Évacuation forcée, il est là et il est dans disjonction alors qu'il doit être dans le dispositif d'évacuation.
Obligatoire. Je le mettrai un jour, ne m'inquiétez pas. Elle sera mise à jour régulièrement de toute façon. Hein. Je vous fais juste une démonstration. C'est juste les filtres, ok. Vous voyez ce qui n'allait pas. Donc voilà, ça c'est le gros tableau et comme vous pouvez le constater, tout est automatisé. Il y a encore un autre tableau par rapport à ça qui va me calculer où j'en suis au niveau pourcentage. C'est le dernier, c'est le truc suivi. Mais pour l'instant, on va arriver sur des cas particuliers, à commencer par les Lost Start. Et oui, Lost Start, c'est une liste un peu à part. Comme je collectionne par artwork, ben, je peux pas mettre les Lost Start parmi les cartes de collecte parce que ça, comme je me réfère à Omega, Omega il a du mal avec les Lost Start, donc du coup j'ai créé vraiment une partie à part. Donc, il m'en manque beaucoup, comme vous pouvez le voir. Il y en a qu'il faut que je réfère à nouveau, d'ailleurs. J'en ai un. Numéro 40. Ah, il est en dessous. On est à la ravissant salon d'essayage. Qui est avec sa petite pochette. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir la cabine, ça se voit bien. Et pas le tour parce qu'il y a le fond vert. C'est une carte magie en plus sur un fond vert. Mais bon, elle va rejoindre le petit classeur un peu spécial avec son truc en plastique là pour protéger. Et donc tout ce qui a une croix, c'est ceux que j'ai. Tous ceux qui n'ont pas de croix, c'est ceux que j'ai pas. Il n'y a pas de suivi à proprement parler dessus. Je suis moins concentré dessus. Je suis plus concentré sur cette liste-là plutôt que sur celle-là. C'est pour ça qu'il m'en manque. Mais il y a un moment où j'ai beaucoup acheté. Mais il y a un moment où j'achetais pas, donc c'était compliqué. Donc voilà, pas rien d'autre à dire à propos des Lost Start, hein, vous le savez, au bout d'un certain, je crois que c'est 30 € d'achat Yu-Gi-Oh dans une boutique, la boutique vous fournit une carte tous les mois. Vous complétez votre truc et vous avez la carte du mois, vous l'achetez pour 30 € minimum. Ensuite j'ai fait la vidéo dessus, c'est pas pour rien puisque si j'avais présenté ça avant, ça ne marcherait pas. J'ai un récapitulatif de tous les défauts de fabrication et misprint que je possède. Donc ceux qui ont une croix, c'est ceux que je considère comme misprint. Ceux qui n'ont pas de croix sont ceux que je considère comme des défauts de fabrication. Sachant que on a le nom de la carte, le type de souci que la carte possède et sa référence complète. C'est très important d'avoir la référence. Il y a beaucoup de BLHR par exemple. C'est un battle pack, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Bataille des légendes, je sais plus, c'est le 3 là. Avec la première sortie des guettes de bataille. Ah. Les fortunes, c'est les fortunes ladies, hein, je ne confonds pas avec non, c'est pas les fortunes ladies, c'est les autres, c'est gentil là. Vous avez peut-être compris. Ouais, c'était cette extension là et les ultras parfois avaient des problèmes avec le titre. Vous avez montré sur la vidéo justement tout ça. Donc on va pas refaire une démonstration. Donc voilà, je vais refaire toutes les cartes en misprint. Ils ont un classeur spécial. Sachant qu'ils sont... Le classeur spécial c'est derrière les numéros. Et là je voudrais faire encore de regarder la vidéo sur les misprints et sur les défauts de fabrication. Et enfin, ça c'est la dernière chose que j'ai rajouté. C'est mon suivi global. Donc ce tableau fonctionne par rapport à des NB encore, donc des formules, donc faut pas y toucher. Et en fait, c'est en fonction des cases que je complète ici. Plus j'ai de cases qui se complètent, plus les pourcentages augmentent. Ici. Ça permet de savoir combien il existe de cartes différentes actuellement, artwork comprise. Sachant que 11 645, c'est clairement faux, puisqu'il y a des cartes qui sont en anglaise, des doublons, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc quand je vais les supprimer, ce nombre va diminuer. Et elle va augmenter après derrière en fonction des extensions que je rajoute. Notamment, j'en ai un, je vais vous montrer comment je le fais. Ça c'est pour les deux, ça c'est pour 3 exemplaires, le nombre que je possède, les petites soustractions de ce qui me reste et mon suivi global, quel est mon pourcentage de collection complétée. Comme vous pouvez constater, malgré tous les défauts et que le chiffre doit baisser, je suis à plus de 50% de collection complétée, ce qui est pas mauvais. Mais je peux faire encore beaucoup mieux, beaucoup de communes que je peux récupérer, notamment là j'ai une vague que j'attends que le gérant du magasin finissent de regarder les codes de chacune des cartes communes que je voulais. Je crois qu'on est entre 200 et 400 là. Croyez bien qu'il va y avoir 2 à 4% qui vont être gagnés d'un coup. Et donc ce qui va me permettre aussi de savoir, c'est ce chiffre là, le 22,82, c'est le nombre de playsets total que je possède, donc c'est cette carte, cette colonne là en fait.
Donc si cette colonne-là est complétée, ça veut dire que j'ai 3 exemplaires de chaque carte, et du coup ça me permet de savoir en direct combien j'ai de 3 fois d'exemplaires de telle carte. Donc, 22%, quand même pas mal, 22% de playset. Donc, énormément de communes évidemment. Et enfin le petit 34 que vous voyez en bas à droite, c'est le pourcentage global sur la totalité. Ça veut dire que j'ai 50% en un exemplaire, 30% en deux, 22%, ça fait un équilibre. Donc j'ai 34% de toutes les cartes, dont 22% de playset complet et 50% d'un exemplaire. Voilà, j'ai à peu près fait tout le tour sur la présentation du tableau. Avant de passer à ce que je dois faire après derrière, si je vais la mettre, excusez-moi, je vais assez rapidement la mettre en ligne sur mon Discord. Donc, il y aura un channel dédié à ce tableau. Vous pourrez le récupérer, il n'y a pas de souci. Hein, c'est fait pour après. Maintenant que vous savez à peu près quel genre de collection je fais et quel suivi je fais, vous aurez au moins les bases pour ceux qui veulent la collection, pour les collectionneurs, un tableau, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent par contre faire la grosse collection avec tous les extensions, etc., prenez plutôt le tableau de Doc7. Lui, il est spécialisé pour ça. Moi, je suis vraiment spécialisé pour tout ce qui est artwork, c'est tout. Donc un seul exemplaire, ça me suffit. J'ai pas envie d'avoir 5 typhons d'espace mystique d'extensions différentes. 3, ça me suffit. De la plus belle rareté possible, si je peux. Donc voilà, et pour ceux qui veulent que je fasse des modifications sur mon tableau pour un style à eux particulier, etc., n'hésitez pas à me prévenir. Peut-être que je rajouterai un autre channel en dessous pour me dire les besoins de changement que vous voulez, ou si vous voulez que je vous donne des conseils sur comment modifier justement ce tableau pour avoir le style de collection que vous voulez. Sachant entre parenthèses que le tableau que je vous fournis sur le Discord, c'est le tableau de ma collection. Donc à la base, j'ai hésité. Et finalement, je vais le laisser ça. Comme ça, vous aurez un suivi global de ce que j'ai, de ce que j'ai pas. Donc on pourra se discuter sur, voilà, il te manque telle carte, est-ce que elle t'intéresse? Je pourrais répondre oui, évidemment. Si je l'ai pas, oui, elle m'intéresse. Si vous me dites ça vaut 60 balles, et ben c'est direct d'eau, hein, on peut aller plus loin. 60 balles une carte, je vais pas oser. Par contre, si vous voulez négocier autre chose, ben, n'hésitez pas. Sachant que on va rester sur la règle du soit vous arrivez à me voir physiquement, quoi qu'il arrive de toute façon, il faudra passer à la boutique. Pour ceux qui savent voir où est la boutique, etc., ce sera en MP. Donc voilà, je vais boire un coup et on va pouvoir passer à la dernière étape. Donc, merci de votre patience. Donc c'est bien d'avoir fait une liste de cartes, mais comme j'ai dit, la liste elle est pas à jour. Donc, du coup, comment je la mets à jour, notamment comment je peux rajouter des cartes. Surtout qu'il y a des extensions, surtout c'est pas pour rien que j'ai laissé celui-là. On va rajouter l'extension Explosion de la Destinée. Et c'est drôle parce que l'explosion de la Destinée, c'est une bonne centaine de nouvelles cartes, donc c'est un peu chiant de le faire. Je vais vous montrer comment on fait. Déjà, on va aller sur internet. Tac. On va taper, alors il y a deux sites si vous voulez. Je vous montre les deux sites. Alors celui-là je l'utilise surtout pour me débarrasser des cartes en anglais et espagnol, etc. C'est deux wikis en fait de Yugi. Donc celui-là je m'en servais aussi pour rajouter les cartes des extensions. Et je vais vous montrer, je crois que si tout va bien, elle n'est pas à jour comme d'habitude. Et le défaut qu'a ce site, c'est qu'elle n'est pas à jour pour les versions françaises. Donc c'est le fandom Yu-Gi-Oh! Donc yu-gi-oh-fandom.com, hein, si vous connaissez bien. Et donc normalement, si je tape explosion de la destinée, Burst of Destiny, voilà, nickel. Donc c'est l'extension, monte extension, etc. Et avant, je faisais comme ça. On a la liste en anglais, mais moi je l'avais en française. Et le problème, c'est que... Ah, voilà. C'est exactement ça. Il manque des noms. Et c'est chiant. Ça fait déjà quelques semaines, hein, et pourtant il manque un seul nom en plus. Sérieux. Et un Avian en trop aussi. Parce que... Herman, enfin, c'est Herman, c'est pas Avian, c'est Herman. Héros élémentaire qui a été un reprint, donc j'évite les reprints. Donc voilà, le souci c'est que moi je m'étais retrouvé un moment pendant plusieurs semaines, voilà.
Le numéro 11, il n'y a pas de nom. Donc du coup, je peux passer à côté. C'est pour ça que j'utilise plus ce site pour ajouter les cartes. J'utilise un autre site qui n'est autre que Yugi Wiki. Et le Yugi Wiki. Yugi Wikipédia. Et où le Wikipédia? Yugipédia, voilà, il est là. C'est celui-là que j'utilise. Le Yugipédia, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Pour ajouter des cartes, c'est beaucoup mieux. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais le faire aussi après avec Eldorado, parce que c'est les deux seules extensions. Et bientôt, il va y avoir les frères aussi, qui sont pas encore sortis. Eldorado est là. Burst of Destiny, nickel en plus. Et donc là, ce qui est bien, c'est que là, ça à jour très rapidement. Normalement, voilà, il y a toutes les cartes, elles sont toutes là. Même les numéros qui manquaient dans Fandom. Parce que Fandom, ça arrive pas. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est à côté, là. Il y a les prints, je sais, grâce à ce site, lesquels sont nouveaux et lesquels sont reprints. Et justement, Herman m'intéresse pas. Je l'ai déjà sur mon tableau. Et comme je collectionne que les artworks alternatives, et que je sais pertinemment que cet Herman n'est pas un artwork alternative, et ben je vais pas le rajouter dans mon tableau. Donc si c'est le cas, ben je les classe par print comme ça. Il suffit de... Ah non, il n'y a pas les flèches encore. Ouais, les flèches sont là, mais elles sont pas encore dans la version française. Vous imaginez. Mais normalement, vous pouviez mettre les flèches. Mais je pense que c'est parce qu'il y a qu'un seul reprint à la fin. C'est pour ça qu'ils ont pas fait les flèches. Après, je peux peut-être dire ma mère, peut-être mettre les flèches plus tard. Mais bon, pour cette extension, c'est pas très grave. Donc du coup, ce qui m'intéresse, c'est ça. On va prendre tout le tableau. On va pas se prendre la tête. Non, juste en héritage de la lumière. CTRL C. On rajoute une feuille. CTRL V. On récupère tout. On fait en sorte de prendre une grosse colonne I. On va récupérer état de la lumière. Ah, c'est un merdé en plus. C'est un peu merdé. Tout. Je pense que c'est à cause de ça. Ah, prendre tout. Rien à foutre. On va faire gaffe. Hein. Alors, ça veut pas faire ce que je veux. Voilà, là, tout est dans la même colonne. On récupère juste cette colonne-là. Cette colonne qui m'intéresse. Hop là. Ah, la sale bête. Ah, la sale bête. J'ai demandé de... Là, tu m'as donné 2 trucs, c'est ça? Sale bête. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ah, parfois c'est technique, hein, c'est technique. Donc voilà, première étape, on la met à part. Ça c'est bon, j'ai toutes les cartes. Supprimer. Supprimer, ça m'intéresse plus tout ça. Deuxième étape. Supprimer tous les trucs qui servent à rien. Là c'est vraiment, il y a une double colonne en fait. Donc on supprime. Alors t'es gentil, mais moi je veux juste supprimer. Ah oui. Ah oui. Alors. Annuler les fusions. Voilà, c'est mieux. Hop. Hop. On a dit annuler les fusions. Ah bah non, toi c'est bon, j'ai rien dit. Casse-couille, hein. Voilà. Oh là là. Ah, il y a vraiment des noms qui commencent à être très longs quand même. Exécuteur, Phénix Destructeur, Héros de la Destinée. C'est spécial le truc. Ça peut être un peu chiant. Faut essayer de le faire bien. Bon, après, vous le faites comme vous voulez. Si vous voulez que les colonnes soient pas bien, c'est vous qui voyez. Moi, ça me plaît pas. Je veux que les colonnes fassent la même taille. Voilà. Normalement, on est bon là. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, il faut se débarrasser d'un truc. On peut se débarrasser de cette colonne aussi. On prend toute la colonne, on fait un CTRL F et on va remplacer toutes les guillemets doubles par de rien. Parce que vous pouvez le voir, les noms ils sont entre guillemets des deux côtés.
on les dégage, on remplace tout. Voilà, les noms de cartes, c'est comme ça que ça marche pas autrement. Donc du coup là maintenant j'ai ma liste, elle est nickel. Je vais pouvoir la rajouter maintenant sur ma liste. Alors pourquoi j'enlève les doubles guillemets? Parce qu'il y a des cartes qui ont déjà les doubles guillemets. Par exemple l'arme noble Inferno du Randall, si vous regardez la carte, ils ont bien les doubles guillemets. C'est pour ça qu'il faut que je les enlève sur les autres cartes. Donc du coup, on descend tout en bas. Étape suivante. On récupère toute la liste. Alors, je sais plus, c'est un contrôle P, je crois. C'est un contrôle P de prendre tout le tableau? Non, je sais plus quel contrôle c'est. Quoi, il y a des trucs que j'ai oubliés. Et un contrôle qui permet de récupérer tout un tableau comme ça, sans qu'on me défile en bas. C'est pas très grave. On va pouvoir le coller. Et donc là, on arrive aux deux dernières étapes, à savoir recadrer tout ça, déjà, au début. Il n'y a pas de Forbidden, donc on s'en fout. On quadrille. Techniquement, hop. Normalement, non, ils n'ont pas les mêmes... hop. On va les décorer. Tac. Voilà, maintenant ils ont le même style de texte. Moi, je veux que ça soit joli quand même. Et donc là, dernière étape, leur mettre leur couleur, l'archétype à qui ils appartiennent, et après, je fais le rangement. Donc voilà à peu près tout ce qu'on fait pour un seul extension, sachant que là, c'est l'extension de base, c'est le plus gros. Il y a des extensions qui sont beaucoup plus simples, mais les extensions de base, c'est vraiment ce qu'il y a de plus gros. Donc ça, je le ferai quand j'aurai ce qu'il faut pour pouvoir ranger les cartes, sachant que le souci que j'ai, et c'est pour ça que je le fais pas encore, autant les nouveaux archétypes, c'est pas très grave. Ça, je peux les référencer, y a pas de souci. Ce qui me pose problème, c'est tout ce qui est, par exemple, les bateaux sushi. Les bateaux sushi, ben, ils ont déjà complété leur page, eux, et ils ont déjà leurs sleeves qui sont déjà triés et qui attendent leurs cartes. Donc il faut que je rajoute des sleeves. Et comme moi, je suis têtu et un peu très maniaque là-dessus, j'ai un code couleur justement dessus et je veux pas mettre des protège-cartes d'une autre couleur que celle que je veux. Donc j'attends désespérément le fournisseur pour avoir les bonnes couleurs de sleeve, la bonne texture, tout ça. Hein. Je veux ce genre de sleeve, je veux rien d'autre. Et du coup, ben, je peux pas les rajouter en fait. Mais je voulais juste vous montrer comment je fais pour rajouter des archétypes pour ceux qui qui utilisent mon tableau et qui veulent rajouter derrière. Donc c'est à peu près comme ça qu'il faut s'y prendre. Après c'est juste des copier-coller de couleurs. Si vous savez qu'héritage de la lumière c'est une magie, vous pouvez récupérer par défaut là, ou vous regardez là où il y a une carte magique. Hop, hop. Voilà. Donc là c'est pour une extension, donc je le ferai pas en vrai pour l'instant. Je vais quitter. Je le referai quand je me donnerai le feu vert. Tac, tac, tac. Et je crois d'ailleurs que c'est à peu près tout. J'ai fait tout le tour, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein, il n'y aura pas de soucis. Je vois que sur le live, j'ai fait fuir tout le monde. Hein. C'est vrai qu'en live, ça peut pas être intéressant au niveau vidéo, c'est peut-être plus intéressant, je verrai en fonction des vues. Mais bon, voilà, c'est comme ça que fonctionne mon tableau. Comme je l'ai dit, je vais la mettre en ligne prochainement sur mon Discord pour que vous aurez vous aussi le suivi ou un exemple si vous voulez aussi vous en servir pour votre propre collection. N'hésitez pas. Hein. Là, le but, c'est d'être assez partageur. En tout cas, de mon côté, je vais faire en sorte de, à chaque nouvelle extension, etc., quand je me serai à nouveau fourni en protège-carte, je rajouterai Explosion de Destinée, Eldorado et l'extension qui va sortir prochainement, sachant qu'il y en a d'autres qui vont sortir derrière. Et ce tableau sera encore mis à jour régulièrement quand j'aurai un peu d'énergie et sera remis en ligne sur le Discord au fur et à mesure. Vous aurez notamment la date de la dernière fois que j'ai mis à jour le tableau en question. Voilà, ouais, j'ai vraiment fait tout le tour. J'espère que cette petite vidéo introduction sur ma collection vous aura plu. Vous inquiétez pas, il y aura prochainement des vidéos sur les fameux classeurs en question dans lesquels je vais montrer à peu près toutes les cartes que j'ai rangées dans leur classeur. Et vous allez voir que
selon la manière dans laquelle j'ai fait, c'est assez présentable et assez joli, je trouve. Surtout quand les archétypes sont à jour, c'est-à-dire que je les ai tous jusqu'à la dernière extension prévue. Donc voilà, tous les archétypes qui sont verts comme ça, ça fait très joli. Par contre, toutes celles qui sont en rouge comme ça, vous les verrez pas. Hein. Vous verrez que les bleus et tous les verts. Tout ce qui est rouge, non, ça sert à rien de montrer. La moitié, c'est que des sleeves blanches qui attendent leur carte. C'est tout. Voilà, donc comme j'ai dit, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez le lien sur le Discord pour récupérer le tableau, enfin tout ça, tout ça. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur le Discord si vous voulez quelques infos sur comment manipuler le tableau sur Excel, parce que c'est vrai que la soustraction que vous voyez là, c'est des formules parfois que des gens qui manipulent Excel ne comprennent pas. C'est assez compliqué, mais seuls des gros passionnés d'Excel peuvent s'amuser à faire ce genre de trucs. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Commentaires, on s'abonne aussi si vous voulez voir la suite de ma collection et d'autres vidéos. Vous inquiétez pas, que ce soit des openings ou autres. En tout cas, il y a pas mal de choses encore. J'ai pas mal de taf au niveau vidéo, donc vous inquiétez pas. Entre l'ouverture la semaine prochaine justement, des vidéos collection du coup, et encore des à travers les cartes. Alors est-ce que ce sera en live ou est-ce que ce sera le projet en question qui avance? Vous inquiétez pas, ça avance comme je peux quand j'en aurai le temps, mais ça avance quand même. Voilà, sur ce, moi je vous dis, ciao ces gens.